Bonjour et bienvenue pour cette séance inédite, première séance d'hypnotarot que je mets en place. En effet, écoutez, je commence par me présenter. Je m'appelle Eric Bachet, et je suis coach de vie, tarologue et également praticien en hypnose. Et je donne également des cours de tarologie, cartomancie. Et j'avais à cœur de réunir ces deux techniques, on va dire, hein, que sont l'hypnose et le tarot. De la même manière que je vous fais des séances de méditarot, j'avais vraiment à cœur de faire des séances d'hypno-tarot. Et bien voilà, on commence. On commence ici et maintenant par la première. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite de se retrouver après l'introduction. À tout de suite. Alors nous allons commencer cette première séance. C'est une séance qui va consister eh bien, tout simplement à calmer notre mental de manière à pouvoir nous endormir confortablement et dormir le plus longtemps possible. Alors j'ai tiré aléatoirement 6 cartes au préalable que je montrerai à l'écran au fur et à mesure qu'elles sortiront, mais vous ne les verrez peut-être pas parce que je vous invite tout de suite et tranquillement à vous installer confortablement. Voilà, installez-vous confortablement, soit en position assise, soit si vous le souhaitez en position allongée. Et je vais vous inviter tout simplement à fermer les yeux et à rester en contact. Un premier contact avec ma voix, tout simplement. Un premier contact avec ma voix. Vous pouvez prêter attention à la sonorité de ma voix, aux mots que j'emploie, à l'articulation. Peut-être que mon articulation n'est pas parfaite. Peut-être que mon timbre de voix est quelque chose qui peut vous surprendre ou pas. Peu importe, ressentez un petit peu ce que justement votre oui vous apporte. Ressentez ce que vous pouvez justement capter à travers ma voix. Voilà, vous avez les yeux fermés, c'est parfait. Et dans quelques secondes, quand nous aurons fait la première phase, je vous inviterai dans un petit parcours de 6 cartes de tarot. Mais pour l'instant, vous êtes posé et déjà vous remarquez que votre corps se fait un peu plus lourd. Déjà vous remarquez que votre corps se fait un peu plus lourd. Et on va commencer par vos pieds. Je vais vous demander simplement de prendre conscience de vos pieds. C'est-à-dire essayer de déterminer la chaleur que font vos pieds. Sont-ils froids? Sont-ils chauds? Concentrez-vous juste quelques secondes sur la chaleur de vos pieds. Peut-être que vos pieds sont nus, peut-être que vos pieds sont habillés de chaussettes, peut-être que vos pieds sont dans des chaussons, des chaussures. Prenez conscience de cela. Prenez conscience de leur liberté ou bien de leur emprisonnement. Tout simplement, prenez conscience du contact du lit, du sol, des chaussettes, des chaussures sur vos pieds. Doucement, prenez contact. Très bien. Très bien. À présent, vous allez faire remonter cette conscience au niveau de vos chevilles, au niveau de vos chevilles. Et puis au niveau de vos mollets. Sur quoi reposent vos mollets? Peut-être qu'ils reposent sur le support du lit. Peut-être qu'ils reposent simplement sur vos pieds. Et ressentez s'il y a un tissu qui touche vos mollets.
Essayez de ressentir cet espace. Vous savez, comme un espace de vide, mais où le vide se ressent. Et on continue dans le même sens, à moins que le sens soit le sens du contresens, mais pour l'instant nous remontons le long du corps. Et vous prenez conscience de vos genoux, vos deux genoux en même temps. Oui. Et puis, prenez conscience de vos cuisses. Et au moment où je parle de vos cuisses, comme ça, vous ressentez que votre corps est encore de plus en plus lourd. Oui, c'est ça. De plus en plus lourd. De plus en plus lourd. Et peut-être qu'à présent, vous ressentez un poids sur vos hanches. Poids de votre corps sur vos hanches. Que votre corps soit assis ou que votre corps soit couché, vous ressentez le poids de vos hanches. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. Quelques secondes. C'est très bien. Et puis votre conscience remonte au niveau de votre ventre, et puis doucement au niveau de votre poitrine, et puis vous prenez conscience du poids que vous avez sur les épaules. Peut-être est-ce le poids du travail, le poids des pensées, mais en tout cas prenez conscience de ce poids que vous avez sur les épaules et détendez, au moment où je vous le dis d'ailleurs, vous détendez un peu plus les épaules. Allez-y, vous détendez un peu plus les épaules. Voilà, encore un petit peu. Très bien, très bien. Voilà. Et puis à présent, c'est vos bras qui se décontractent, vos bras qui deviennent de plus en plus lourds. Prenez conscience de cela. Prenez conscience de vos bras qui sont heureux de se relaxer, de se relâcher, de se décontracter. Doucement, mais sûrement, lourdement, mais sûrement, et de plus en plus. À présent, c'est presque tout votre corps qui se fait lourd et qui en même temps se relâche, se relaxe et s'apaise. Et puis à présent, la tension se fait sentir au niveau de votre nuque. Vous sentez la tension au niveau de votre nuque. Eh bien, attendez juste quelques secondes et imaginez qu'un nuage apparaît au niveau de votre nuque et vous crée comme un massage doux et relaxant, Voilà. Imaginez que votre nuque se décontracte de plus en plus, se relâche et s'apaise. Imaginez cela, ressentez cela, que votre nuque se relaxe, se décontracte et s'apaise. C'est très bien. À présent, c'est votre cuir chevelu qui se décontracte. Oh, vous pouvez même avoir quelques frissons qui remontent de la nuque jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous êtes bien, vous êtes mieux en mieux. C'est très bien. Et vous pouvez vous
remercier de vous accorder ce temps rien que pour vous, cette belle séance qui a déjà démarré il y a quelques minutes. Et à présent, c'est votre visage qui se décontracte, muscle par muscle. Tout d'abord le front, puis les sourcils, et puis vous ressentez votre nez qui se décontracte également, qui se relâche, se relaxe et s'apaise. Très bien, encore, très bien. Ensuite, ce sont vos pommettes, vos joues, oui, vos lèvres qui, par le temps et qui, à l'instant où je vous parle, ont décidé de rester closes et de profiter pleinement de cette hypnotaro, cette séance de relaxation, cette séance de décontraction, cette séance d'apaisement, et vous êtes bien. Et à présent, c'est le bas de vos joues, oui voilà, le bas de vos joues qui s'apaise, et votre menton, très bien. À présent, vous passez au niveau de votre cou. Voilà, l'ensemble de votre tête est décontracté, apaisé. Et par cela, c'est l'ensemble de votre corps tout entier qui est bien et profite de ce relâchement total, profond, relâchement total, profond, relâchement total et profond, c'est parfait. Et je vous invite simplement à faire une petite visite grâce à votre imagination. Vous allez imaginer que vous faites une petite visite dans un zoo. Une courte visite, mais ce zoo vous est familier. Vous reconnaissez peut-être des objets, vous reconnaissez peut-être des animaux, vous reconnaissez peut-être des situations. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui discutent, qui visitent. Regardez ces visages si vous voyez des gens qui se promènent en même temps que vous dans ce zoo. Regardez comment ils sont habillés. Regardez comment ils sont habillés. Et puis vous remarquez dans une cage une personne qui est vêtue de couleur criarde et elle s'approche d'un lion. C'est une femme avec un grand chapeau jaune et vert. Imaginez cette grande femme puissante avec un grand chapeau jaune et vert, habillée d'une robe et d'une cape, une robe multicolore et une cape rouge. Et elle s'approche près d'un lion, un énorme lion, un magnifique lion. Imaginez tout d'abord la robe de cette personne. C'est vraisemblablement une dompteuse de lion. Elle n'a pas peur, elle n'a pas de frayeur, et elle dégage une puissance presque aussi forte que celle du lion. D'ailleurs, le lion ne s'y trompe pas. Quand elle approche, il ne dit rien. Il la regarde, comme s'il savait que ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Le lion se décontracte, se relâche et s'apaise. Et la dompteuse approche de lui et elle commence à le caresser. Imaginez ce poil soyeux de ce lion magnifique. Imaginez cette grande gueule
cette grande mâchoire impressionnante. Et imaginez les deux petites mains de cette dompteuse qui le caresse et qui caresse sa gueule et qui doucement, avec ses mains, entr'ouvre sa mâchoire et le lion ne dit rien. Pourtant c'est un lion puissant. Mais cette dompteuse dégage une douceur encore plus puissante, encore plus majestueuse. Et le lion se laisse faire, car le lion sait très bien que elle transmet son énergie de paix et de force. Et le lion sait très bien que après cela, il sera rempli d'une nouvelle énergie, une énergie puissante, une énergie majestueuse, une énergie proche de celle du cosmique. Et vous regardez cette scène incroyable, cette mâchoire qui s'ouvre, mais avec douceur, sans forcer. Et vous vous demandez, quelle est la véritable force? Quelle est la véritable force? Est-ce la force brute du lion? Ou est-ce la douceur puissante de cette dompteuse? On ne sait, mais en tout cas, vous continuez à admirer cette scène et d'autres personnes s'approchent près de vous et vous pouvez les voir regarder également cette scène. Vous l'imprimez profondément dans votre mémoire et elle imprime également en vous une impression de bien-être, car il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de pression, tout se fait en douceur. Ce relâchement, ce calme mental qu'a cette dompteuse imprime également votre esprit, imprime également votre corps, et vous êtes rempli d'une énergie puissante et douce, comme celle de la dompteuse, et vous êtes bien. Et puis vous continuez votre parcours, et là vous arrivez devant une cage, et devant cette cage il y a un attroupement de plusieurs personnes. Et les personnes regardent, ébahies, souriantes et attentionnées à la scène qui se joue devant leurs yeux. Alors vous vous approchez de cette cage au moment où 2 ou 3 personnes s'écartent pour vous laisser passer juste devant les barreaux de cette cage. Et là, vous voyez une énorme roue en bois, sur un socle, avec 2 supports. Et sur cette énorme roue, il y a 3 singes qui virevoltent, qui n'arrêtent pas de bouger. Observez ces singes, comme ils ont l'air malicieux. Observez ces singes, comme ils ont l'air de se taquiner. Ils n'arrêtent pas de bouger sans cesse. Ils n'arrêtent pas de bouger sans cesse. C'est fou. Ils ont une énergie incroyable également, différente de celle du lion, une énergie plus vivace, une énergie plus taquine, plus maligne. Ils se font des blagues, ils se tirent la queue. Imaginez cette scène quelques secondes. Visualisez ces singes qui se font des blagues, qui se tirent la queue et qui font aussi quelques grimaces aux badauds, aux spectateurs dont vous faites partie, et vous regardez avec joie cette scène. Cette scène fait parler, fait ressentir votre cœur d'enfant. Vous voyez ces 3 singes qui n'arrêtent pas de gigoter.
Et vous vous dites que ces singes pourraient aussi représenter votre esprit, ou tout du moins vos pensées qui virevoltent, qui s'agitent, qui n'arrêtent jamais, qui bougent sans cesse, qui partent et qui reviennent. Et si ces singes étaient comme vos pensées, ne voudriez-vous pas les calmer quelques instants? Ne voudriez-vous pas qu'ils se taisent un petit instant, juste quelques minutes, pour y voir plus clair, car vous avez du mal à les discerner les uns des autres, car ils n'arrêtent pas de se mouvoir sur la roue. Et puis, il y a beaucoup trop d'agitation, ça n'arrête pas. Alors vous décidez doucement, mais tranquillement, parce que vous êtes bien. Vous êtes parfaitement bien dans ce zoo. Vous décidez de vous diriger vers un autre attroupement. Un autre attroupement. Et au milieu de cet attroupement, il y a un homme puissant. Vous savez, un petit peu comme les hommes forts d'autrefois, avec une musculature impressionnante. Eh bien, c'est un homme, un peu comme un homme de foire, finalement. C'est un zoo particulier où vous êtes là. Mais en tout cas, cet homme est en train de soulever d'une seule main un énorme tronc d'arbre, d'une seule main. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et il tranche fortement avec la force que l'on a vue de la dompteuse au tout début avec ce lion. Là, il s'agit d'une force brute, une force incroyable. Et cet homme est en parfaite cohésion avec ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agitation en lui, il est calme. Il est calme et serein, tout comme votre esprit au moment où je vous parle. Il est calme, relâché, décontracté, apaisé, tout comme vous. Vous êtes calme, décontracté, relâché, apaisé. Vous êtes bien. Il fait juste une démonstration de jonglage en soulevant cet énorme tronc d'arbre, cette énorme branche, et en la jetant de l'autre sur l'autre main. Tout simplement, il la rattrape de l'autre main. Il fait des grands mouvements comme ça. Des grands mouvements en 8. Un peu comme le signe de l'infini. Peut-être pour nous signifier que la vie est partout, même dans les bois morts. La vie est partout, la vie ne s'arrête jamais. La puissance de vie est là. Et cet homme incarne à la perfection, cette activité humaine qui ne s'arrête jamais et qui avance depuis des siècles et des siècles. Peut-être qu'au tout début, les premiers hommes soulevaient des troncs d'arbres comme cet homme, des énormes branches comme cet homme, d'une seule main. Et à côté de lui, il y a un personnage un peu plus jeune. Et on voit bien que ce personnage un peu plus jeune observe comment fait l'homme fort. Il a envie de faire la même chose, alors il saisit à présent une branche assez grosse, mais quand même bien moins grosse que celle qu'a saisie l'homme fort, et il se met à son tour à faire des moulinets en forme de 8. C'est un peu moins gracieux, un petit peu moins habile, mais tout aussi parfait quand même dans l'état d'esprit, car on voit que ce jeune homme a envie de réussir, a envie de vous faire plaisir à vous, le public, les spectateurs. C'est formidable. Regardez comment est habillé cet homme. Il a des collants rouges, des chaussures jaunes, et il a un grand manteau vert et orange, avec des couleurs criardes également.
un peu comme celle de la dompteuse. Et il se débrouille pas si mal que ça. Encore quelques années, et peut-être qu'il deviendra le nouvel homme fort. Et en regardant cette scène, vous êtes vraiment empli d'un bien-être incroyable, d'un équilibre mental, d'un équilibre physique également, car vous vous sentez bien comme vous êtes. Vous vous sentez bien comme vous êtes. Vous êtes en parfait équilibre. Et vous sentez une progression en vous, dans votre corps. Une progression, comment dirais-je, d'équilibre. Un équilibre naturel. Un calme naturel. Et c'est peut-être ce calme qui vous équilibre, qui fait en sorte que vous êtes bien là où vous êtes. Et vous profitez, oui, vous avez raison, profitez encore quelques instants de ce bien-être dans ce jardin zoologique un peu particulier, soit, mais en tout cas un endroit où vous pourrez revenir quand il vous plaira, où vous pourrez revenir quand vous le souhaiterez, où vous pourrez revenir quand vous n'êtes peut-être pas au mieux de votre forme. Imaginez, vous pourrez imaginer de nouveau revenir dans ce lieu et rencontrer les mêmes personnages qui, en les regardant, vous apporteront les mêmes sensations, le même bien-être, le même calme, 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 calme. Et puis vous vous dirigez vers la sortie. Dirigez-vous vers la sortie. Très bien, vous voyez un portail, dirigez-vous vers la sortie, c'est parfait. Et à la sortie, il y a une personne qui est là et qui attend que vous donniez quelque argent, quelques pièces ou quelques billets, car l'entrée était gratuite. Et finalement, la sortie l'est également, mais vous pouvez donner à votre bon cœur. Et vous décidez, car le spectacle en valait vraiment la peine, de mettre une pièce dans chacune de ces récipients qu'elle vous tend. Il y a 2 récipients en forme de balance, vous savez. Et il y en a un qui penche un peu plus que l'autre, alors vous mettez une pièce tout d'abord dans chacun des récipients et vous vous apercevez que le récipient penche un peu plus d'un côté. Imaginez cela, cette balance avec les 2 récipients dont un penche un peu plus d'un côté. Alors après ce que vous avez vécu, tout cet équilibre mental, ce bien-être physique, vous n'avez pas envie d'en rester là et de partir sur une note dissonante. Alors vous décidez d'équilibrer parfaitement les 2 récipients. Vous rajoutez quelques pièces de monnaie. Et à présent, effectivement, vous voyez que la balance est parfaitement droite. La balance est parfaitement droite. Et là, vous êtes vraiment rempli d'une impression incroyable, d'avoir passé un moment inoubliable. Et vous êtes rempli d'un bien-être encore plus profond, d'un calme encore plus profond. Vous êtes empli d'un bien-être incroyable. Toutes ces scènes, peut-être, s'évaporeront, mais peut-être que des détails resteront en vous. Mais en tout cas, vous êtes prêt à peut-être vous endormir. Et si c'est le cas, vous profiterez d'une nuit paisible, d'une nuit tranquille, et peut-être que vous ferez
un rêve qui vous amènera dans un jardin zoologique, un peu comme celui que vous venez de découvrir. Et vous êtes bien. Vous êtes bien. Et vous pouvez également vous remercier. Si vous décidez de vous endormir, allez-y doucement, profondément, mais sûrement. Si vous décidez de rester encore un peu en contact avec ma voix et de revenir au quotidien, laissez-vous quelques secondes pour faire revenir à votre mémoire quelques images de cette balade au cœur d'un jardin zoologique. Quelques images, quelques secondes, quelques images, quelques secondes. Parfait. À présent, vous reprenez conscience. Vous reprenez conscience de là où vous êtes, du poids de votre corps sur votre support. C'est bien. Gardez encore quelques secondes les yeux fermés, mais vous bénéficierez tout au long du reste de la journée d'une énergie douce et puissante en même temps, d'un équilibre psychologique, mental, en tout cas un calme, ça c'est certain, un calme. Voilà, vous êtes bien et vous pouvez effectivement vous remercier. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous remercier de cette séance. Vous remercier pour ces instants de perfection au cœur de vous-même, au cœur de votre imagination, et vous rouvrez les yeux. Rouvrez les yeux. Très bien. À présent, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une belle continuité dans cette énergie, à la fois force, douceur, une énergie calme, relaxée. Vous êtes bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.